Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes heureux de venir auprès de vous présenter la parole de Dieu. Pourquoi l'échec dans la vie du chrétien? Et nous sommes en train de parler sur les causes des échecs dans la vie des enfants de Dieu. Nous avions dit qu'il y a l'échec épreuve, il y a l'échec malédiction, et nous sommes en train de nous concentrer sur pourquoi les malédictions et quelles sont les causes des malédictions dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons parlé du danger de l'occultisme, du danger du péché des parents. Et aujourd'hui, nous allons parler du mépris des parents comme source des malédictions et source d'échecs dans la vie de l'enfant de Dieu. Un autre péché grave qui provoque la malédiction et l'échec dans la vie, c'est le mépris, le manque de respect vis-à-vis des parents. Sans faute, l'enfant qui méprise, c'est-à-dire qui déshonore ses parents, tombe sous la malédiction automatique de Dieu. Les parents n'ont pas à maudire ces derniers pour rendre la malédiction de Dieu effective. D'elle-même, d'une manière automatique, la malédiction de Dieu frappe tout enfant, jeune ou adulte, qui méprise, qui déshonore ses parents. Voici ce que la Bible dit dans Exode 21, 17. « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Lévitique 20, verset 9. « Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. » Deutéronome 27, 16. « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Proverbe 20, 20. « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Matthieu 15, 4. « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Les textes bibliques précédents indiquent deux mots principaux qui frappent l'enfant qui méprise ses parents. D'abord, l'enfant qui méprise ses parents est déclaré maudit. Ensuite, l'enfant qui maudit ses parents est d'office frappé de mort physique. Que signifie mépriser ses parents? Que signifie maudire ses parents dans la Bible? La malédiction formulée contre l'enfant qui méprise ses parents fonctionne dans le contexte du commandement positif que Dieu donne à son peuple dans Exode 20, 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Comme l'explique l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, 1 à 3, le commandement positif de Dieu comporte en soi une promesse positive. L'enfant qui veut vivre heureux et longtemps sur la terre a tout intérêt à honorer ses parents. L'apôtre Paul écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Mépriser ses parents signifie premièrement ne pas leur accorder le respect et l'honneur qu'ils méritent plutôt en tant que géniteurs ou protecteurs. Le mépris dont il est question consiste en toute attitude, parole ou acte qui affecte et porte préjudice au bien-être et à la vie des parents. Selon la mentalité biblique, le mépris de l'enfant vis-à-vis de ses parents affecte leur force vitale. Il amoindrit leur capacité de vie. Or, dans la mentalité biblique, tout ce qui contribue à amoindrir la force vitale d'un individu participe à la nature de la malédiction. En effet, comme expliqué avant, la malédiction, c'est la force négative qui prive ou détruit le bien-être intérieur et extérieur d'un individu. La malédiction, c'est la privation de la bénédiction. Le mépris de l'enfant prive le parent de la bénédiction qui provient de la joie d'avoir donné naissance à un enfant. Par conséquent, l'enfant qui méprise ses parents, par son attitude, par ses paroles et ses actes, est en train de les maudire indirectement. Ainsi, l'enfant qui méprise ses parents tombe sous la colère de la malédiction divine qui précipite sa mort. Pratiquement aussi, bien l'enfant qui méprise ses parents que celui qui les maudit verbalement, tous deux subissent le même sort, la mort physique. La mort physique qui affecte l'enfant qui méprise ses parents n'est pas exécutée directement et automatiquement plutôt par la communauté, comme c'est le cas pour l'enfant qui est maudit par ses parents publiquement. Mais la mort physique de ce dernier ne manque pas d'intervenir précipitamment. La puissance de la malédiction divine agissant en lui le prive de la force de vie
et perturbe tout autour de lui faisant ainsi rencontrer une mort précoce. Toutefois, pour éviter la confusion dans le domaine des relations entre enfants et parents, il faut insister sur la différence cruciale qui existe entre l'impératif d'honorer les parents et l'obligation de leur désobéir quand ceux-ci exigent des actes qui entrent en contradiction avec la volonté de Dieu. Comme mentionné précédemment, l'apôtre Paul enseigne que les enfants doivent obéir à leurs parents, selon le Seigneur. Selon le Seigneur signifie que l'honneur ou l'obéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents ne doit jamais impliquer des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais d'aucuns diront, comment en pratique peut-on désobéir à ses parents sans les mépriser? Voici un exemple simple qui illustre la distinction entre les deux actions qui paraissent contradictoires. Prenons le cas d'un enfant qui est né dans une famille dont les parents sont des voleurs. L'enfant et son père ou sa mère se trouvent dans un marché. Le père ou la mère demande à son enfant de voler une boîte de sardines et de l'introduire dans sa poche. L'enfant est petit. Il est probable que les propriétaires du magasin ne vont pas le contrôler. Si l'enfant, par respect pour ses parents, obéit à leurs demandes et vole, il commet un péché devant Dieu. L'enfant qui veut s'en sortir, dans ces cas, sans déplaire à Dieu et sans déshonorer ses parents, devra dire non à ses parents, mais d'une manière cachée, sans attirer l'attention des gens. Mais l'enfant qui veut obéir à Dieu, mais veut en même temps déshonorer ses parents, va commencer à crier dans tous les magasins « Eh, voyez, mon père méchant qui me demande de voler une boîte de sardines. » En refusant de voler, mais en même temps en criant à tout le monde, l'enfant déshonore son père et déshonore Dieu en même temps. Cet exemple est très important. Il nous apprend à ne jamais médire de nos parents, que ce soit en privé ou en public. Aucune parole négative ne doit être prononcée contre nos parents, ni dans notre cœur, ni en public. Toujours avec un cœur patient et compatissant. Nous devons accepter nos parents, leur obéir quand ce qu'ils nous demandent de faire est conforme à la volonté de Dieu. Toutefois, nous avons le devoir de désobéir avec respect et considération à nos parents quand ce qu'ils nous demandent est contraire à la volonté de Dieu. L'enfant béni est celui qui obéit à ses parents, mais c'est aussi leur désobéir avec douceur et amour quand ce qu'ils demandent est contraire à la volonté de Dieu. Exode 22, Deutéronome 5, 16, Deutéronome 27, 16, Marc 7, 10, Éphésiens 6, 1 à 3, Colossiens 3, 20. Voici les malheurs qui frappent la personne maudite par Dieu à cause du mépris de ses parents. D'abord, il y a l'instabilité émotionnelle. Et puis, il y a la dépression nerveuse constante, folie, échec dans la vie, maladie chronique, maladie incurable, maladie bizarre, hallucination, errance dans la vie, stérilité, mort précoce, pauvreté chronique, accident fréquent, etc. Je veux que les enfants de Dieu comprennent une chose très importante ici. Plusieurs chrétiens échouent dans la vie
Plusieurs chrétiens sont sous la malédiction de Dieu simplement parce qu'ils méprisent leurs parents. Plusieurs chrétiens disent, mais attention, mais je suis né de nouveau, je ne peux pas être maudit. Non, la Bible est claire. Quand tu méprises tes parents, quand tu n'honores pas tes parents, quand tu ne les respectes pas, quand tu es en conflit avec eux tout le temps, la bénédiction de Dieu ne peut pas être dans ta vie. C'est très important. Plusieurs échecs ne viennent pas du fait que le diable nous poursuive. Non, c'est parce que nous n'honorons pas nos parents, nous les méprisons. Et le mépris des parents produit toujours, sans faute, l'échec dans la vie. Et je veux que les enfants de Dieu comprennent, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il faut que chacun de nous cherche la paix avec son père, avec sa mère, afin que la faveur de Dieu coule, afin que la bénédiction de Dieu tombe sur lui, afin que chacun de nous soit béni par Dieu à travers la bénédiction de nos parents. Et c'est très, très important. Je veux que nous comprenions ce message, parce que plusieurs se plaignent du manque de succès dans leur vie. Mais cela peut-être cela est causé par le manque de paix, le manque de respect vis-à-vis de nos parents. Avant que je ne puisse parler d'autre chose, je vais insister sur cela. Et que ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas en paix avec leurs parents, à la fin de cette émission, qu'ils aillent se réconcilier, qu'ils aillent demander la faveur et la bénédiction, le pardon de leurs parents, afin que la faveur de Dieu et le succès arrivent dans leur vie. Parlons maintenant d'une quatrième cause de l'échec ou de malédiction dans la vie du chrétien, c'est la rébellion contre les autorités humaines. Plusieurs chrétiens ne vivent ni dans l'occultisme, ni dans l'idolâtrie, ni dans le péché générationnel. Ils ne méprisent ni ne déshonorent leurs parents non plus, mais pour des raisons qu'ils ne parviennent pas à expliquer, ils connaissent l'échec dans leur vie. La rébellion contre les autorités humaines établies par Dieu, en dehors des parents bien sûr, constitue une autre cause de malédiction et d'échec dans la vie humaine. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ignorent cette simple vérité biblique. La rébellion contre les autorités humaines établies par Dieu amène la malédiction de Dieu. Mais pourquoi? Voici ci-après l'enseignement biblique sur ce sujet. La vision biblique du monde est hiérarchique. Dieu, le Créateur, est au-dessus de tout. Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, est au-dessus de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Jésus affirme « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, 18. Pour assurer l'ordre et l'harmonie dans le monde, Dieu a instauré différents degrés d'autorité. D'une manière ascendante, les relations d'autorité se structurent de la manière suivante. Les enfants sont sous l'autorité de leurs parents. La femme est sous l'autorité de son mari. Le mari, chef de la famille, et l'ensemble avec sa famille est sous l'autorité du chef coutumier. Les autorités religieuses, civiles, judiciaires, militaires et politiques, et l'ensemble des autorités qui régissent les sociétés humaines sont sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est sous l'autorité de Dieu le Père. L'apôtre Paul écrit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. En outre, la Bible enseigne clairement que toute autorité vient de Dieu. L'apôtre Paul écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et que ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Romains chapitre 13,
versets 1 à 6. Selon la Bible, se rebeller contre les parents, les instituteurs, les autorités religieuses, civiles et politiques est un péché grave qui provoque la colère et la punition de Dieu. Parlons des autorités familiales. Voici ce que la Bible enseigne sur l'autorité des parents sur leurs enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Colossiens chapitre 3, verset 20. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Voici ce que la Bible enseigne sur l'autorité du mari sur sa femme. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Tite chapitre 1, verset 3 à 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 1 Pierre chapitre 3, verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » 1 Pierre 3, 5, « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris. » Parlons des autorités sociales. Voici ce que la Bible enseigne sur l'autorité sociale. Maître, professeur, patron, etc. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Colossiens chapitre 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité des cœurs, dans la crainte du Seigneur. Tite chapitre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants. 1 Pierre chapitre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non pas seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parlons maintenant des autorités ecclésiastiques. Voici ce que la Bible enseigne sur l'autorité ecclésiastique ou religieuse. Philippiens 2, 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hébreux 13, 17.
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Parlons maintenant des autorités civiles. Voici ce que la parole de Dieu enseigne sur l'autorité du gouvernement. Proverbe 8, 15 à 16, « Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent le chef, les grands, tous les juges de la terre. » Romains 13, 1 à 6, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne chose, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est pour cela aussi que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Timothée 3,1 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. 1 Pierre 2,13 soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Au devoir de la soumission et de l'obéissance vis-à-vis des autorités, la Bible ajoute l'interdiction de médire d'eux ou de les maudire. Moïse écrit « Tu ne maudiras point le prince de ton peuple ». Exode 22, 28. L'apôtre Paul explique « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple ». Actes, chapitre 23, verset 5. Par conséquent, le manque de respect, la rébellion ou la révolte contre l'autorité établie, surtout quand celle-ci a raison, amène la malédiction de Dieu. Ainsi, la désobéissance, la rébellion cachée ou ouverte contre les parents, les aînés, les maîtres, les professeurs, les patrons, les autorités de l'Église et de l'État constituent une forme d'orgueil qui provoque la colère de Dieu, car la Bible affirme « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques chapitre 4, verset 6, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. La malédiction qui frappe ceux qui désobéissent aux autorités établies par Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Mais le signe le plus visible de la malédiction de Dieu contre ceux qui s'opposent à l'autorité est le manque de progrès et de succès dans la vie. La personne rebelle planifie les choses, travaille dur, mais rien de positif ni de durable ne sort de ses efforts. La malédiction contre les rebelles se manifeste sous forme de résistance divine à toutes leurs entreprises. En d'autres termes, le manque de succès dans la vie est la marque caractéristique de ceux qui vivent sous la malédiction de Dieu à cause de leur rébellion vis-à-vis des autorités établies par Dieu dans la famille, dans l'Église et dans l'ensemble de la société. Mais comme affirmé avant, l'obéissance aux autorités humaines se fait dans le contexte de ce qui est permis par Dieu. Quand l'autorité humaine exige que nous fassions ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous sommes obligés de désobéir avec respect, mais fermeté. Car comme les apôtres nous l'ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 4, 19, 5, 29. Voici les malheurs qui frappent la personne maudite par Dieu à cause de sa rébellion contre l'autorité. L'instabilité émotionnelle, dépression nerveuse, échec dans la vie, maladie chronique, hallucination, errance dans la vie, pauvreté chronique, accident fréquent, rien ne marche dans sa vie.
Mes frères, ceci est très important. Je veux que chacun de nous comprenne ce que je suis en train de dire. Certainement, la rébellion contre l'autorité est considérée comme quelque chose d'acceptable par plusieurs personnes, mais pas par Dieu. Je veux que toi qui m'écoutes, si tu vis dans la rébellion contre les autorités que Dieu a établies sur toi, tes parents, tes professeurs, les anciens de ton église, ton pasteur, les agents de l'État, le gouvernement, l'État, si tu vis dans la rébellion ouverte, sache que la faveur de Dieu n'est pas sur toi. C'est pourquoi tu échoues. Mais tu ne vas pas aller chercher des sorciers partout. Tu es toi-même la cause de ton malheur parce que tu résistes à l'autorité que Dieu a établie. Et je veux que ce message soit clair. Les chrétiens échouent dans leur vie parce que Dieu est fâché contre eux, parce qu'ils sont rebelles à l'autorité que Dieu a établie sur eux. Enfants, obéissez d'abord à votre parent. Les femmes, obéissez à vos maris. Les enfants, obéissez à votre père, à votre mère. Citoyens, obéissez aux lois de votre pays. Membres de l'Église, ayez du respect vis-à-vis de votre pasteur. Le manque de respect au pasteur, la désobéissance aux autorités civiles, la rébellion ouverte n'amène pas le bonheur, n'amène pas le succès. Arrêtez de chercher des sorciers partout. Vous êtes la cause de vos malheurs parce que vous vivez dans la rébellion contre les autorités humaines que Dieu a établies sur vous. Je vous demande, si vous êtes chez vous, c'est bon. Si vous n'êtes pas à la maison, je vous renvoie chez vous pour aller rechercher la paix avec votre père, avec votre mère. Si vous êtes membre de l'Église, allez rechercher la paix avec votre pasteur. Si vous êtes employé quelque part, allez rechercher la paix avec votre patron. Si vous êtes, je ne sais pas quoi ou qui, recherchez la paix avec les autorités que Dieu a placées sur vous. Et la parole de bénédiction de ton père, de ta mère, de ton pasteur, de ton professeur, de je ne sais pas qui, toutes ces autorités, quand elles parlent du bien, quand elles vous bénissent, alors la faveur de Dieu vous arrive, vous aussi, vous êtes bénis, vous devenez un homme de succès, un homme qui réussit dans sa vie. Ceci est très important, parce que ce jour-ci, on cherche toujours des causes, des problèmes, d'échecs dans la vie des autres. Non, nous devons d'abord nous regarder à nous-mêmes. Quelles sont les causes des échecs dans notre vie? Est-ce que j'ai touché aux idoles, à l'occultisme? Est-ce que j'ai touché, ou bien encore dans ma famille, il y a des péchés générationnels? Ou encore, est-ce que je suis en conflit ouvert avec mes parents? Est-ce que je méprise mes parents? Ou encore, je suis rebelle aux autorités que Dieu a placées dans ma vie. Et cela est très important. C'est parce que quand nous réalisons les niveaux, les causes de nos problèmes, alors la Bible va nous proposer maintenant des solutions pour sortir des échecs. Les échecs dans la vie de l'enfant de Dieu ne sont pas acceptables. Dieu veut que nous puissions, aujourd'hui comme je parle, revoir notre vie. Ai-je touché aux fétiches? Est-ce que je vis en paix avec mes parents? Est-ce qu'il y a des péchés générationnels dans ma lignée? Est-ce que je suis rebelle à l'autorité humaine que Dieu a établie sur moi? Recherchez ces causes, venez à Jésus-Christ, trouvez les succès et la bénédiction. Amen.